Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous délivrer le message du tarot. Ensuite on va aller voir les libérations énergétiques, le côté pro avec le mission de vie et puis on terminera avec le relationnel sentimental avec le chakra du cœur. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau. Gratitude à vous. Vraiment, ça me donne une énergie de dingue pour continuer tout simplement et voilà, et ça montre votre soutien pour mon travail. Donc vraiment, gratitude à vous. Merci infiniment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Vous savez, le mois dernier, je vous ai fait une vidéo pour votre signe qui s'appelait « Ce qui vient à vous ». Donc un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et puis un peu plus en profondeur sur le pro et le sentimental. Elle arrive dans quelques jours, donc pas d'inquiétude. J'ai sorti les guidances en premier et après, le reste arrive. Pas de souci, ça arrive. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va. On commence tout de suite avec votre état d'esprit, mes amis Balance, pour attaquer ce mois de décembre. Ouh, la force à l'envers. Il y a, ici on me montre plein d'images, alors je vous avoue que ça vient dans tous les sens. Il y a vous savez sur ce mois de décembre qu'il va vous être difficile de garder une certaine maîtrise, un certain contrôle de votre vie, de vous-même dans les situations. Vous le savez, c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé. Je pense qu'on va aller voir le reste, mais je ressens ici qu'il y a... vous tirez trop sur la corde, mes amis Balance. Vous tirez trop sur la corde... que ce soit en termes de fatigue, en termes de choses que l'on supporte, de responsabilités que l'on prend ou d'insister dans des situations qui ne nous font pas forcément du bien. Ici, il y a vraiment cette notion-là et vous en avez conscience inconsciemment. C'est-à-dire que là, je vous vois plus aborder le truc en mode « bon, il va vraiment falloir que je prenne sur moi, que je n'explose pas dans ces situations, je sais que ça va arriver, je sens que je suis au bord de l'apoplexie, mais bon... j'y vais quand même. Sauf que là, en fait, je pense qu'il y a quelque chose à faire, peut-être des choix ou peut-être un lâcher-prise ou de la prise de recul. En tous les cas, avec la force à l'envers, ça montre quand même que d'avance, dans votre état d'esprit, vous savez qu'à des moments, vous allez manquer de maîtrise et de patience avec les autres, avec vous-même, vous allez perdre par moment le contrôle de vous-même, des situations et il y a un manque de persévérance, de courage, une sorte de découragement. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a une sorte de découragement en attaquant ce mois de décembre, mes amis Balance. Peut-être que c'est par rapport au contexte aussi, une sorte de baisse on baisse les bras un petit peu peut-être. Qu'est-ce que vous voulez obtenir le plus, mes amis Balance, sur ce mois? Ce qui vous tient à cœur absolument d'obtenir? La papesse à l'envers. D'accord, d'accord, d'accord. Ouf. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que vous savez qui va être et comment vous devez l'aborder en termes d'état d'esprit et ce que votre intuition vous dit. Il y a une sorte de contradiction ici intérieure. C'est une dualité intérieure. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous savez et que vous devez impérativement garder. C'est comme si en fait sur ce mois, vous saviez que vous allez être confronté à des situations où vous serez peut-être sur le bord d'exploser et de dire tout ce que vous pensez ou tout ce que vous avez à révéler. Et ici, votre volonté, c'est de ne pas le faire. En tous les cas, de ne pas le faire de cette manière, pas dans ce contexte-là. Mais c'est dur pour vous. C'est quelque chose que vous voulez dur comme fer, mais avec la force à l'envers, il y a une difficulté à retenir les choses ici. Il y a une difficulté aussi à... En fait, si vous voulez, je ressens que votre intuition, votre cœur, votre âme, ce que vous voulez, votre dialogue intérieur,
veut absolument vous faire vous montrer la voie et vous dire mais si, il faut, là c'est important, il faut le faire. Et vous êtes là avec votre mental, non, mais non, en fait, c'est pas le moment, c'est pas la manière de le faire, là, c'est pas possible, là, je ne peux pas, ce mois-ci, il faut que je retienne encore les choses jusqu'à tel moment ou jusqu'à l'opportunité ou quoi. Ça va être un défi pour vous, mes amis Balance. C'est un défi, là, de se retenir comme ça. Je sais pas dans quel domaine c'est, mais c'est vraiment, vraiment pas évident. On va aller regarder l'énergie avec laquelle vous rentrez sur ce mois. Quelque chose qui a pu se passer fin novembre, qui peut se passer début décembre, ou bien quelque chose de plus latent qui vous a amené jusqu'à cette énergie-là. On a la route fortune à l'envers. Ok. Alors, j'ai la première chose que j'ai eue comme message, c'est une déception. J'ai l'impression qu'il y a une déception de quelque chose que vous avez vu comme une opportunité, comme quelque chose qui aurait pu être saisi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez saisi ou pas, mais en tous les cas, vous êtes déçu de comment les événements se sont déroulés à la suite de ça. Peu importe que vous l'ayez saisi ou pas, parce que peut y avoir vraiment les deux cas. Clairement, il y a un sentiment de déception, mais vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas persévérer dans cette situation. C'est-à-dire que vous l'ayez saisi et que ça se transforme d'une manière, vous êtes obligé de faire avec et de vous taire. Et même si vous ne l'avez pas saisi, vous êtes obligé d'assumer les conséquences. Et de ce fait-là, en fait, c'est de ça que je ressens cette espèce de découragement et le fait de ne pas pouvoir s'exprimer ici sur ça, de ne pas pouvoir le dire dans un premier temps parce que vos raisons vous sont propres et je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, il y a quelque chose que vous devez garder pour vous, mais il y a une déception, il y a une sorte de déception, il y a une difficulté à accepter le fait que toute opportunité n'est pas forcément aussi fructueuse qu'elle y paraisse. Il y a également le sentiment d'avoir une difficulté à accepter que la vie est faite de haut et de bas et que quand vous êtes en bas, ça vous décourage beaucoup et il y a un manque de persévérance et peut-être d'expression, de l'exprimer, vous voyez. En tous les cas, je ressens qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici pour vous, par rapport à vous. Et ça vous met dans la difficulté là sur ce mois de décembre. Ok, on va aller regarder comment vous traduisez ça dans la manière, dans l'énergie et les actes que vous mettez dans les situations. Est-ce que le miroir de cette situation vous renvoie? On a l'empereur à l'envers. Oui, bon, c'est pas étonnant. Je vais regarder tout de suite le challenge pour vous. Comme ça, on va le savoir le mât. Ici, on a l'empereur à l'envers. Donc, les situations dans lesquelles vous faites face sur décembre, vous n'y mettez pas d'énergie de construction, vous n'y mettez pas d'énergie stabilisante. Mais avec vous ne pouvez pas avoir cet état d'esprit de la force à l'envers et de la papesse à l'envers et en plus y mettre des actes construits. Je veux dire, il y a un moment donné, si le mental, la tête n'est pas là, il y a un moment donné, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ce serait trop incohérent, quoi. Donc en fait, là, en ce moment, c'est comme si vous étiez un peu en stand-by. Vous évitez. Moi, je ressens que vous évitez d'agir ou d'être dans les situations. Vous prenez un recul, un lâcher-prise non, c'est pas lâcher-prise. Un recul énergétique. Vous n'y mettez plus du vôtre dans les situations. Vous êtes présent parce que vous allez vivre pendant le mois de décembre. Hein, vous pouvez pas vous enfermer dans une grotte. Hein. Donc, voilà. Peut-être, hein, mais bon, je ne pense pas. Sinon, vous captez bien le wifi pour regarder mes vidéos. Hein, mais bon. Bref. Tout ça pour vous dire qu'en tous les cas, il n'y a pas dans ces situations, vous n'y mettez pas d'énergie à construire des choses avec un avenir. Mais ceci étant, ça fait partie, ces situations font quand même partie de votre avenir parce que j'ai l'impression que vous ne vous en séparez pas. Parce qu'avec l'empereur à l'envers, il regarde quand même vers le futur. Donc ces situations, je ressens un peu là de subir les choses de par ce découragement, cet état d'esprit de découragement. Et les situations vous renvoie la même chose. Vous avez l'impression que les situations ne vous apportent pas de stabilité, d'ancrage, de construction d'avenir. Il y a ce sentiment-là, mais
c'est en écho à ce que vous, comme énergie que vous mettez et aussi votre regard, forcément, hein, puisque quand on veut regarder le négatif, on le trouve, et quand on veut regarder le positif, on le voit. Après, bon, la voie du milieu est toujours la meilleure, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, en fait, ça bloque, clairement, ça bloque. Mais en même temps, il y a quelque chose que vous avez à comprendre ici, hein. On va aller voir après, hein, sur la suite, mais il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez ici, donc c'est normal. Votre challenge ici, et je pense qu'il est là, elle est là, la compréhension. La compréhension, c'est que plus vous allez stagner dans ces énergies par rapport à cette situation, plus vous allez être retenu en arrière. C'est-à-dire que je pense que cette situation, elle est venue pour vous faire comprendre qu'il y avait un chapitre à clôturer de quelque chose. Il y a un cycle qui s'est terminé dans tout ça et qui n'a pas abouti comme vous l'auriez espéré, dans un sens ou dans un autre, hein, vraiment. Et ici, en fait, votre challenge sur ce mois, c'est d'accueillir des nouvelles choses. Parce que forcément, ça a fait de l'espace. Lorsqu'il y a eu une décision de prise, que vous ayez saisi cette opportunité ou pas, forcément, vous êtes allé vers la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau, puisque si vous ne l'avez pas saisi, forcément, vous n'avez pas intégré ça dans votre vie. Donc forcément, il y a l'expérience du non et donc une sorte de vide parce que vous avez fait un choix. Et si vous y êtes allé, il y a quelque chose qui est entré dans votre vie avec des nouvelles énergies. Ça peut être tout simplement de choisir un nouveau projet, hein, ou d'aller ou pas aller sur un nouveau projet, mais ça apporte des énergies. Ici, votre challenge, c'est d'accepter que ce vide puisse être rempli par des choses que vous ne connaissez pas, des choses inconnues. Il y a une sorte ici d'insouciance avec ce mât et c'est vraiment ce qui va vous challenger. Il y a un lâcher-prise à avoir pour pouvoir ici accueillir les choses sans savoir ce que ça va être. Il y a la capacité ici à accueillir l'inconnu dans les situations, mais avec l'énergie que vous avez pour l'instant, ça bloque. Donc ici, avec ce challenge, c'est également de lâcher prise sur le passé, d'accepter qu'un cycle s'est clôturé sur quelque chose. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, vous allez être brinque-ballé entre les deux. Entre le fait d'être challengé par rapport au lâcher prise du passé, mais également par moment en vous disant bon c'est bon, je mets ça de côté, j'avance, et en même temps vous allez être challengé parce que mais j'ai peur, je sais pas ce que c'est cet inconnu là, qu'est-ce qui arrive en fait à moi, et c'est un peu ça qui vous décourage, vous voyez. Donc bon, et puis il y a quelque chose que vous retenez, hein, que vous ne voulez pas dire, je ne sais pas ce que c'est, mais pouh, ça vous met en difficulté. Puis avec le mât, avec un tel besoin de lâcher prise, il faut que ça sorte en fait, hein. Donc sinon ça va vous challenger encore plus fort, vous voyez. Où ça vous mène tout ça? Ça vous mène à l'étoile, d'accord. Vous allez y arriver, mes amis Balance. Vous allez y arriver à tout ce que je vous ai dit. Ça va pas être évident. En fait, c'est le chemin que vous choisissez pour ce mois de décembre n'est pas le plus évident pour arriver, mais vous allez y arriver. C'est-à-dire que à la suite de ça, je pense que ça va être tellement entre guillemets difficile, hein, vous allez vous challenger vous-même en vous mettant dans cet état d'esprit et dans ce positionnement que en fait vous n'allez pas avoir de choix que d'être amené à devoir, vous voyez l'étoile elle remet à l'eau et l'eau c'est l'émotionnel, vous n'allez pas avoir le choix que de laisser couler, de faire sortir ce que vous avez à sortir, mais dans un but de retrouver un espoir en la vie, en l'univers, en votre bonne étoile. Vous êtes protégé, mais c'est vrai que le cycle n'est vraiment pas évident. Le chemin que vous empruntez est vraiment... Il y a un peu une sorte d'être têtu dans ce cheminement. Il y a une idée d'être un peu têtu dans sa manière de faire habituelle. Et avec la roue de fortune, je vous dirais d'aller étudier la manière dont vous êtes arrivé à cette situation, parce qu'il y a peut-être un schéma à comprendre qui est peut-être celui-ci, que vous répétez et qui n'est peut-être pas forcément le bon ici. Le bon pour vous, hein, je m'entends, hein, c'est-à-dire que le bon pour vous qui à chaque fois vous met dans cet état-là, dans cet état de positionnement et d'être qui n'est pas forcément très bon pour vous, mais à chaque fois, j'ai l'impression que ce schéma que vous répétez régulièrement dans différentes situations, ça vous amène quand même au bout d'un moment à tellement tirer sur la corde que hop, à un moment donné, vous lâchez et vous remettez vos espoirs et vous vous dites « Allez, c'est bon, je lâche tout ».
Je lâche tout. Donc je pense qu'à la fin de ce cycle, à la fin de ce mois, vous allez dire, hein, ça va sortir quand même à un moment donné. Et là, hop, et vous vous sentez soulagé et vous repartez avec de l'espoir. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre quand même, mes amis balance, parce que je ressens que c'est pas évident, c'est fatigant quoi, c'est fatigant. Quel est le conseil pour vous des cartes? Le pendu, eh ouais, bah c'est ce que je vous disais. Il y a un regard à changer sur quelque chose. Lorsque vous êtes bloqué face à quelque chose, il y a une introspection à faire pour aller changer son regard sur la situation, sur là où les situations. Mais pour moi ici, il y a un regard à aller poser, un nouveau regard sur vous-même, sur votre mode de fonctionnement ici. Parce que je vois vraiment un mode de fonctionnement où quand tout va bien, je suis dans les hauts. Et quand ça va pas, je me décourage et je descends très bas. Et ces fluctuations, énergétiquement, c'est lourd, c'est difficile. Ici, je pense que ce mois de décembre, il vous challenge pour que vous regardiez votre fonctionnement et que vous essayiez de l'améliorer ou de le changer, hein, peu importe votre vision et de ce que vous avez envie, pour que ce soit plus serein et plus serein pour l'avenir pour vous, en fait, lorsque vous serez dans ces situations. Mais il y a vraiment un regard, on vous demande de poser votre regard différemment sur les choses là. C'est vraiment le conseil. La surprise pour vous, mes amis balance, sur ce mois, ce à quoi vous ne vous attendez absolument pas dans cette configuration qui va se mettre à vous. Hey, le diable! Vous allez comprendre, mes amis balance, ce qui vous enchaîne. Et ici, j'avais pas tout à fait tort dans le fait d'être têtu. Ici, il y a un ego que vous allez comprendre. C'est votre ego ici qui parle, mes amis balance. C'est ça qui vous empêche de communiquer, d'avoir des découragements, etc. parce que votre ego prend une grosse place. L'ego, je vous rappelle, hein, c'est pas l'ego comme on peut l'entendre. L'ego, c'est une manière de se protéger, c'est le mental qui se protège des blessures profondes que vous pouvez avoir de la vie, que vous traînez avec vous, que vous colportez. Colporter pour vous-même. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez la blessure de rejet, donc vous vous sentez rejeté, c'est une blessure que vous avez, où vous avez, c'est vraiment une de vos peurs profondes d'être rejeté. Ça peut être tout à fait inconscient, c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Et ce qui veut dire que votre ego va se mettre en place pour ne pas subir ce rejet. Donc il va fuir avant d'être rejeté. Par peur d'être rejeté, vous allez prendre la tangente. C'est un exemple, bien évidemment. Et c'est en ça que l'ego va venir, vous allez comprendre votre fonctionnement sur ce mois. Vous allez comprendre que c'est votre mental qui vous fait croire que vous allez être rejeté, parce qu'au fond, votre cœur a peur d'être rejeté. Et donc, vous prenez des décisions et vous vous mettez dans des situations qui ne sont pas vraiment alignées à ce que vous, vraiment, vous êtes. Et c'est en ça que le pendu vous demande d'aller regarder au-delà de tout ça et d'aller regarder cet ego, ce qu'il cache. Quand on a une colère, quand on a une émotion forte, c'est que forcément ça cache quelque chose derrière. Il y a une situation sur laquelle vous devez revenir qui n'a pas été réglée. Et cette situation souvent vient décanter une autre situation jusqu'à remonter à la blessure originelle qui est souvent lorsque l'on est petit. D'accord? Que l'on a vécu lorsque l'on est petit. Et je ne dis pas subi, je dis vécu. Alors, il y a des personnes qui ont vécu des choses dramatiques et ça, j'en suis vraiment désolée. Mais souvent, on l'a vécu et la personne qui nous l'a fait, entre guillemets, subir, comme on peut dire, ne s'en est pas rendu compte. Je vais vous donner un exemple très concret, vous allez comprendre. Par exemple, vous imaginez donc une famille avec un enfant et puis le papa travaille beaucoup, très tôt le matin et très tard le soir, d'accord? Donc en fait, ces enfants, il n'a pas le temps de leur dire bonjour le matin, sinon il les réveillerait. Et quand il rentre le soir, le petit ou la petite est déjà couché. L'enfant, peut-être, va développer la peur de l'abandon. Parce que c'est, alors on va dire que c'est une fille, parce que la fille, c'est avec le sexe opposé. Donc c'est une fille, elle va développer la peur de l'abandon. Alors que son papa, la seule chose qu'il fait, c'est bosser pour amener à manger et pour que la famille soit bien. Et le week-end, il est présent, mais il n'y a pas le choix. Ce n'est pas de sa faute, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne l'a pas fait consciemment pour abandonner sa fille, pas du tout. C'est juste que la petite, étant petite, évidemment, vit les choses dans son émotionnel comme elle les reçoit. Et ensuite,
ça développe la peur de l'abandon. Alors, c'est un exemple tout bateau et tout concret, mais c'est pour vous expliquer bien que l'on vit des choses, mais qu'on ne les subit pas forcément d'actes vraiment volontaires. Voilà, c'était le petit explicatif. Ce que la vie, l'univers, Dieu, la source, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre ici, c'est une compréhension beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Moi, j'aime à dire que c'est, je trouve cette carte, la conversation un petit peu, comment on peut dire ça, universelle, on va dire, une vérité un peu universelle sur le monde, sur la vision, vous voyez, un peu en grand comme ça, une prise de conscience un peu plus large, voilà, si je peux dire. Le monde, hey hey, mes amis, balance. L'idée est de comprendre ici, tout simplement et très simplement, qu'à chaque fin, il y a un nouveau début. S'il y a une fin, il y a un début. Donc, avec le monde, il faut accueillir et accepter que certaines choses se terminent pour commencer de nouvelles. Et c'est en tout et toute chose, partout dans le monde et entre toutes situations. C'est tout le temps comme ça, parce qu'il faut faire du vide pour accueillir autre chose. Et ici, c'est d'accepter que même si une opportunité n'a pas forcément été saisie à un moment donné, il y en aura d'autres. Mais il faut forcément passer par la case clôture de cette opportunité qui n'a pas été saisie ou qui n'a pas été transformée pour partir sur autre chose. Ok? Voilà mes amis balance. Allez, on va aller voir les libérations énergétiques. Je me suis un peu étalée là, je vous ai raconté tout ça. En tous les cas, parce que je vous le dis à chaque fois et je le pense sincèrement, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de décembre. Vous pouvez le faire. Si vous avez entendu les messages, pas d'inquiétude, vous pouvez le faire et vous allez le faire. J'ai confiance en vous, je sais que vous allez le faire. Que vous allez y arriver, pardon. Que vous le fassiez, ça c'est votre propre décision. Mais que vous allez y arriver si vous décidez de le faire. D'accord? Allez, on y va pour les libérations énergétiques. C'est parti pour nos amis balance, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Guérison émotionnelle, ben oui. Le chakra sacré. Et l'estime de soi. Et le passé. Bon. Il y a un passé à libérer ici. Il y a un passé à libérer, un passé qui a très certainement vous a causé des blessures, ça c'est sûr, des blessures émotionnelles, ça c'est certain. Mais un passé qui vous a volé, et j'utilise bien le mot voler parce que c'est tout à fait ce que j'ai entendu, un passé qui à un moment donné vous a volé votre estime de vous et qui vous a volé votre chakra sacré. Je vais vous expliquer. Ici, ce que j'ai comme message, c'est qu'à un moment donné de votre vie, dans le passé, que ce soit il n'y a pas longtemps ou que ce soit il y a plus longtemps, en fonction de comment ça résonne pour vous, il y a eu une période sur laquelle vous avez dû mettre votre plaisir personnel de côté. Le chakra sacré, c'est celui qui est relié aux organes sexuels, qui est relié à tout ce qui est passionnel, tout ce qui vraiment nous maintient en vie parce que l'on vibre grâce à notre feu sacré, à nos désirs profonds. Ici, c'est avec le diable à l'envers. Hein. C'est ça, hein, la surprise, c'est de reconnecter avec ce chakra sacré, de comprendre ce qui vous fait du mal et ce qui est difficile pour vous de vous faire plaisir. Et cette déconnexion à ce plaisir à un moment donné a eu une incidence sur votre estime de vous. Parce que moins on se nourrit personnellement, moins on se fait plaisir, plus en fait on a du mal à connecter avec ce qui nous constitue personnellement, ce qui individuellement nous fait du bien. Et ici, votre estime de vous à un moment donné a été mise à mal à cause de ça. À cause du fait de ne pas vous donner vous-même votre propre place et accueillir vos propres désirs ou votre propre passion. D'accord? Donc là, ici, sur ce mois de décembre, on a une guérison émotionnelle par rapport à ça. On a un rééquilibrage par rapport à ça. Je pense que vous y travaillez depuis un petit moment parce que pour arriver sur une guérison émotionnelle, il y a eu du travail derrière. Donc ici, je pense que vous avez déjà bien entamé
le rééquilibrage de votre chakra sacré, donc par vous reconsidérer en termes de vous faire plaisir par des choses que vous pouvez faire qui vous font du bien et que c'est à vous seul et ça ne dépend que de vous de le faire et de vous faire du bien. Et là vraiment vous avez reconnecté avec ça sans culpabilité aucune et du coup ça remonte votre estime de vous puisque forcément vous vous prenez vous-même en considération, vos besoins vous les prenez en considération, vos besoins plaisir. Et donc forcément ça vient péter cet ego là. Et ce mental qui vous dit que vous ne le méritez pas, peut-être, hein, voilà, c'est une option, ou que vous n'êtes pas assez bien pour ceci, ou que vous n'avez pas le droit de cela, parce que voilà, je n'ai pas le droit de me prendre, d'aller me faire un massage, non mais parce que j'ai des enfants, vous comprenez, donc je ne peux pas. Je ne peux pas me prendre 1 heure pour moi, c'est égoïste. Pardon? Pardon. Ah bon? C'est un exemple, hein, mes amis, c'est un exemple. Mais vous ne trouvez pas ça absurde? Pourquoi on n'a pas le droit de se consacrer du temps à soi parce que sous prétexte que l'on a ceci ou cela? Non, c'est tout aussi important. Effectivement, si ça prend plus de place que le reste, là je vous dirais, il y a besoin de rééquilibrer les choses. Mais bon, c'est souvent dans le sens inverse, hein. On s'oublie et on met tous les autres et les choses en priorité. Vous êtes aussi une priorité, en toute proportion gardée, mais vous l'êtes. Et là, avec ce rééquilibrage, vous êtes dans une guérison émotionnelle. Il y a un passé qui va se libérer ici, qui vous a causé, je pense, beaucoup de tort, beaucoup de mal, que vous allez pouvoir laisser derrière vous. C'est magnifique, c'est un très 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 beau message des libérations énergétiques. J'adore mes amis Balance, génial. Ah, au fait, je vous ai pas dit, je suis ascendant Balance. J'y avais même pu penser, voilà. Je suis ascendant Balance, donc génial. Je suis Vierge, ascendant Balance. Et Lune en Verseau, si ça vous intéresse. Voilà. Donc j'ai un peu les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mais c'est déjà de base ce qu'est une Vierge. Donc je vous dis pas le truc, quoi. Allez, on y va pour le pro, mes amis Balance. C'est parti. Hop. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît, des messages pour le mois de décembre. Hop. Encore un, s'il vous plaît. Ah, il est là. Ok. Allez, mes amis Balance. Bon. Ben, le message est assez clair, hein. Ici, au niveau pro, vraiment, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, à vos capacités, à vos connaissances ici. Vraiment, appuyez-vous sur vous. Vous avez remonté votre estime de vous, on l'a vu juste avant. Ayez confiance en vous. Parce que là, il y a quelque chose que vous allez savoir, que vous allez comprendre, que vous allez peut-être ressentir intuitivement, qui, pour moi, ne va pas forcément va être nuancé. Nuancé par quoi? Par des choses qui ne vont pas pouvoir être tenu, que ce soit vous ou que ce soit les autres. Vous savez que dans ce qui va se passer professionnellement, il y a des choses qui sonnent comme des fausses promesses ou des engagements que vous savez que vous ne pourrez pas tenir et qui se transformeront en fausses promesses ici. Donc là, faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance parce qu'au milieu, j'ai la carte de la précipitation. Vous pourriez aller trop vite dans quelque chose ou trop vite donner votre oui ou trop vite faire des promesses ou accueillir des promesses que finalement, votre ressenti et votre intuition vont vous dire « il y a une probabilité que non ». Faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités. Si vous vous dites que ce n'est pas possible dans ces conditions ou de cette manière-là, ou peu importe, faites-vous confiance parce que c'est vous qui savez. L'éveilleur éclairé, c'est vous qui savez. Vous savez pertinemment, vous le ressentez, vous avez les connaissances. Ici, vraiment, c'est un warning, d'accord ? Parce que de tout ça peut en découler un beau succès et une belle abondance pour vous. Des fois, je vous le dis, en disant non à quelque chose, on imagine qu'en disant non, forcément, il y a le refus, la déception de l'autre personne, de la situation, etc. Mais parfois, en disant non, à la suite de ça, déjà, intérieurement, on se sent soulagé parce qu'on est aligné. Donc le non est moins difficile à dire parce que finalement la conséquence qu'il a, elle est juste dingue à l'intérieur de soi. Et également, ce qui se présente après peut être aussi quelque chose de dingue, vous voyez. Parce que vous avez dit un non, vous pensez que le monde va s'écrouler, mais en fait il y a quelque chose d'encore plus magnifique derrière qui arrive.
vous voyez, et que ça vous apporte bien plus d'abondance et après coup vous dites mais heureusement que j'ai pas été dans ce chemin-là quoi. Heureusement parce que déjà je serais pas là et en plus de ça j'aurais pas pu, c'était pas possible quoi, ça aurait été, vous voyez. Donc là vraiment voilà, le message était celui-ci, ça parlera à qui ça parlera mais c'était clair et net, faites-vous confiance. Allez, on y va pour le relationnel sentimental. Et j'ai celle-ci aussi. Eh ben dis donc. Alors, c'était plus comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, j'ai les messages quand même. Peu importe le sens, c'est juste pour que vous les voyez bien. Bon, alors. Mes amis balance, j'ai plein de messages. Clairement, j'ai des messages. Bon, j'ai un peu l'impression ici que ça nous parle quand même de triangulaire, hein, je vous le dis. Ou en tous les cas, d'une situation dans laquelle il y a un tripartite. Voilà. Triangulaire peut être effectivement des relations où il y a 3 acteurs, d'accord, mais ça peut être également en relationnel tout à fait amical où il y a trois parties, et ça peut être, l'autre énergie peut être également par exemple un travail trop prenant qui vient perturber votre relation, qui vient prendre trop de place ou qui vient, vous voyez, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. En tous les cas ici, voilà ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas votre âme sœur et on a ton âme sœur n'est pas prête. J'ai l'impression ici que cette relation qui est perturbée là, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans cette relation qui n'est pas le bon interlocuteur pour vous, qui n'est pas la bonne personne pour vous. Peu importe dans quelle situation c'est, il y a vraiment quelqu'un ici qui vient embêter la relation, mais il y a un des acteurs qui n'est pas le bon ou qui n'est pas la bonne, peu importe. Mais ça, vous avez du mal à le décrypter, à le voir, parce qu'en fait, vous gardez tout secret, vous ne communiquez pas. Et ça, encore une fois, avec la papesse et la force à l'envers, il y a cette idée-là. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir vraiment rétablir ici. Faut rétablir ces énergies-là. Ça peut être également quelqu'un d'autre qui perturbe la relation, hein, mais qui n'est pas forcément une personne extra-conjugale ou chose comme ça. Mais en tous les cas, ouais, il y a quelque chose qui va pas là et c'est trop, il y a trop de secrets. Je ressens qu'il y a trop de secrets, il faut communiquer ici, il faut parler, il faut s'ouvrir parce qu'il y a des... En fait, c'est à partir du moment où vous allez mettre plus les choses à plat avec tout ça, où vous allez réussir à communiquer ici, vous allez obtenir une belle surprise. Il y a une surprise pour vous, mes amis balance. Alors, mes amis balance qui sont célibataires et qu'il n'y a rien de tout ça, bah pour vous, c'est la surprise, d'accord? La surprise, mais alors 2 surprises. Parce que ici, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur et ton âme sœur n'est pas prête. J'ai l'impression que cette situation, elle vous prépare à quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous libérer de ces communications compliquées là, où il n'y en a pas pour moi à ce moment-là, tout est gardé secret, sous silence, etc. À partir du moment où vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière là, il y a des choses qui vont en ressortir. Je vous dis pas, il y a quand même l'énergie de rupture ici, je vous dis pas que ça va forcément être Jojo, d'accord? Mais ceci étant, il y a une belle surprise qui va en ressortir parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Avec ton âme sœur n'est pas prête, il y a quelque chose qui vous attend, mais vous, il fallait que vous passiez par là. Et en plus de ça, l'autre personne n'est peut-être pas encore tout à fait prête à arriver dans votre vie. Mais en tous les cas, on vous dit que vous la connaissez déjà. Donc il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui est potentiellement pas tout à fait prête, mais ça peut se révéler en mode surprise. D'accord? Voilà, bon, il y a besoin de communiquer ici. Hein. Il y a besoin de communiquer, de lâcher prise sur des choses. Ouais, voilà mes amis, balance le message que j'avais au niveau sentimental. On va terminer avec les portes de l'intuition et un petit murmure de nos anges quand même. Allez, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il est gros celui-ci. Hop, le voilà. L'apprentissage.
Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et hé, le pendu à l'envers, mes amis, balance. Changez de regard. Il y a quelque chose à comprendre hein, de ce mois-là, de ce cycle. Allez, on y va. Un petit murmure de nos anges. Allez, super. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Magnifique. Et ben voilà mes amis balance, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses et des messages pour traverser ce mois de décembre. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres, n'est-ce pas? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Vous avez... Ouh là là, le chat est passé près de la bougie, j'ai eu peur pour ses poils. Vous avez le tirage de ce qui vient à vous qui arrive dans quelques jours. Je vous souhaite encore une fois un superbe mois de décembre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.